Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors vous avez vu les amis, alors bouge un peu ta tête là, bouge un peu ta tête. Voilà, ah non c'est de l'autre côté que je veux tourner. Hop là, voilà, allez, 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 bouge un peu ta tête. Vous avez vu comment on fait hein, avec les ficelles pour les pieds de tomate, on tourne autour, hop là, et ça monte et ça monte. Alors les amis, j'espère que ça va, que le moral est bon. Vous avez vu, il y a 5 nouveaux poussins. Alors c'est une poule qui passait à travers le grillage à moutons. Elle a passé pendant des mois, elle passe encore. Elle n'a pas peur de passer à travers le petit carreau là de grillage à moutons. Et d'un seul coup, on ne l'a plus jamais revue. Et 2 jours après, on s'est demandé quoi. Et on l'a surprise en train d'aller se nourrir. Vous savez, elle se déplace vraiment une fois par jour. Ça dure à peine 1 heure, puis elle repart dans son nid. Donc la première fois, on l'a loupé, et ensuite la deuxième fois, on a réussi à trouver l'endroit où elle faisait son nid, quoi, avec plusieurs œufs. Et donc il y a 5 poussins maintenant, en plus. Eh bien, quelle péripétie, hein. La vie est merveilleuse et belle. Alors on va parler des gourmands pour les gourmands. Et bah ça, vous voyez, c'est des branches que j'avais cassées parce que c'était dans le passage. Alors des grosses branches, des gros gourmands, des grosses branches de tomates, comme celle-ci, pareil, là, qui est super grosse, et que j'avais mis simplement dans du jus de compost. Du jus de compost. Alors autrement dit, voilà le compost. Vous voyez? Alors, qui grouille de verre, regardez, hop, qui grouille de verre dedans. Vous voyez? Tout ça. Alors, c'est un bon compost qui est déjà bien mûr, bien lancé, hein, les amis. Et ce compost, d'ailleurs, vous allez aller au niveau des tomates, nourrir un petit peu les tomates en apportant des bons engrais. Nos chers amis nous font des bons engrais. Alors, ces petits gros gourmands de tomates, vous avez 2 moyens de les faire. Vous avez la façon, vous voyez, comme ça, avec un peu d'eau et du jus de compost, du jus de fumier. C'est pas, je trouve, c'est pas la meilleure technique pour faire des gourmands, pour faire des boutures de tomates. C'est pas la meilleure méthode parce que vous en avez des qui pourrissent carrément dans le bac. Donc c'est pas la meilleure méthode. C'est celle-là, vous voyez, crève de soif. D'ailleurs, voilà, il crève de soif, c'est-à-dire avec un petit peu de terre. Je vais lui mettre un petit peu d'eau parce qu'il crève de soif, ce pied de tomate, ce double pied de tomate. Voilà, voilà. Alors là, vous voyez, vous mettez simplement un peu de terre, un peu de terreau, et encore le terreau c'est optionnel, ça sera encore un peu meilleur, il crève de soif. Et je vais vous dire, au bout de 15 jours, vous allez avoir vos premières racines qui vont se former. Hein. Donc vous multipliez vos pieds de tomates à l'infini. Bon, moi j'aime bien faire ça, c'est parce que, bon, je vous fais voir, pour les débutants, ceux qui débutent avec les tomates, ça va commencer à être un petit peu tard parce que si vous y réalisez des boutures maintenant, en fin de saison, si vous êtes dans le centre France, ma foi, et que vous avez des mois d'octobre assez doux, vous risquez d'avoir un bon petit kilo de tomates. Mais ici dans le nord, avec le refroidissement, c'est un petit peu limite quand même. Hein. Voilà. Donc, alors vous voyez, ça c'est un truc à savoir. Vous cassez une grosse branche de tomates, et vous faites des boutures à volonté. Hein. Voilà. Hein. Ok. Allez les amis, moi je vous laisse. Je vois que j'ai un coup de fil. Et puis je m'en vais repiquer ces beaux pieds de tomates les amis. Allons-y.